Bonjour, bonjour les amis, c'est Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mars. On n'est pas au printemps, je crois que c'est demain. En tout cas, la journée est printanière et ça fait un bien fou d'avoir les couleurs des fleurs, l'herbe qui repousse, le soleil, la douceur de vivre, c'est génial. Bon, j'espère que chez vous c'est pareil. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de ces beaux rayons de soleil. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous voyez, le mois de mars tire à sa fin. Bon, ça a quand même pas mal swingé dans les chaumières, vous avez pu le remarquer. On va voir, aujourd'hui, je vous propose de faire comme tous les mois, les énergies du mois pour nous les Français, la France et les Français. Et peut-être que vendredi, je ferai pour les énergies pour la France et le monde. Voilà. On va voir ce qui va sortir aujourd'hui, hein, comme on ne sait jamais. Voilà. Bon, avant de commencer, je vous fais une petite aparté sur des choses qui ont été dites, enfin, que j'ai dit entre parenthèses. Hein, voilà. Vous avez vu que les agriculteurs, ça repart. Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'avais fait 2 vidéos sur les agriculteurs. J'ai dit qu'ils vont repartir à la maillotche sans aucun problème parce qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas respectés. Bon, c'est en train de repartir. Vous vous rappelez que les scandales, j'avais fait une vidéo aussi il y a quelques mois sur Madame Brigitte. Et la preuve en est, c'est bien arrivé. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous attirer votre attention sur un fait précis. Comme je vous dis toujours, la voyance, hein, il faut y prendre comme, on va dire, des indications, peut-être des tuyaux pour vous aider à trouver des solutions. Voilà, on n'est pas, enfin moi en tout cas, personnellement, je ne suis pas Dieu. Donc ça veut dire que ce que je vois, si vous faites rien, vous n'allez pas le mettre en place. Hein, parce que c'est pas tout qu'on voit les choses, il faut que vous soyez acteur de votre vie. Voilà. Et comme je dis toujours, la voyance, elle est faite de nuances. Et je vais vous en donner une de nuances. Alors, je dis pour l'instant de nuances parce que je ne peux pas dire d'affirmation. D'accord? Mais enfin, quand même, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Je vous ai fait une voyance, enfin, je crois que j'en ai fait 2 à l'époque, sur la disparition du petit Émile. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça y est, on revient à fond sur cette histoire. Et il s'avère quand même qu'aujourd'hui, source de BFM et toutes les conneries de télé comme ça, on nous dit, les flics continuent leur affaire aussi. Alors je crois qu'ils sont en train de réentendre les gens, enfin bon, ils ont fouillé la maison des grands-parents et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, donc à l'époque, vous n'en avez pas entendu parler. Hein, je pense que moi, quand j'ai commencé à en parler, je me suis fait un petit peu pourrir, voilà. Et on vous disait qu'on ne vous a pas parlé que le grand-père avait des antécédents de violence sur enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc de violence sur enfants, alors je vais vous dire exactement, il a travaillé dans vous savez, dans ces trucs de catho, là, dans des mouvements, alors apparemment qui ont été dissous par Castaner à l'époque, et il était un petit peu comme comment on appelle ça, ceux qui s'occupent des gosses, je ne sais plus le nom, là, Bastion Social, ça s'appelait. Et apparemment, il était celui qui était le plus dur. Il a eu Alors au début, il a dit que c'était pas vrai, il n'avait pas eu de problème de violence sur les enfants, puis finalement, il a été obligé de le reconnaître. Je trouve que quand même, c'est pas anodin. Vous me direz, vous avez un grand-père charmant, que vous savez qu'il n'hésite pas à y aller avec les gosses. Moi, dans ma vidéo, la toute première, j'ai dit, pour moi, cet enfant n'a pas été enlevé, cet enfant n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit. Moi, j'ai toujours eu l'idée, je dis moi, hein, j'aime pas dire moi, mais voilà, j'ai toujours eu l'idée qu'il y avait eu un accident. Et que cet accident, comme on dit, quand vous mettez le doigt dans le mensonge, vous allez mettre après la main, le bras, et ainsi de suite, vous ne pouvez plus en sortir. Et je pense très sincèrement que c'est quelque chose dans ce style. Et aujourd'hui, tout tourne quand même autour du grand-père. Alors, je ne dis pas que c'est lui, hein, mais quand même, beaucoup de choses tournent autour de lui. Alors, les nuances de la voyance, c'est peut-être aussi que quand on a parlé de cet enfant,
moi j'ai capté cette agressivité du grand-père. Donc vous voyez, c'est peut-être pas lui qui l'a fait, parce qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui, hein, mais quelque part cet homme a des antécédents d'agressivité. Et moi j'ai toujours pensé à un accident, vous savez, vous mettez une baffe à un petit bébé parce que s'il était colérique, vous mettez une tape à un bébé comme ça, il tombe mal puisqu'ils sont à la campagne, il tombe sur une pierre, hein, l'affaire est bouclée. Donc voilà. Bon, on verra, mais bon, apparemment, ils sont en train de bosser dessus, mais enfin, j'estime que, alors soi-disant que ça n'avait pas d'importance, mais enfin, ils tournent autour maintenant par rapport à ça. Et ne pas avoir parlé d'antécédents de violence sur enfant, hein, de la part d'un grand-père qui se retrouve avec un enfant qui disparaît, je trouve que c'est un petit peu dur. Voilà. Bon, mes amis, allez, on va regarder. Alors, je vais vous parler aussi encore d'une chose. Ah bah tiens, avant de commencer, c'est aussi, vous m'avez posé des questions sur mes pierres. Alors, qu'est-ce que faisaient mes pierres? Pourquoi je mettais des pierres? Enfin, voilà, bon. Alors, elles ont différentes significations, ces pierres. Voilà. Déjà, elles amènent par le biais de la pierre, c'est l'énergie terre, elles amènent pour moi de la, comment dire, de la stabilité. Je travaille sur une table en bois pure. Je ne veux pas mettre de tapis, je ne veux rien mettre parce que j'aime bien être en contact avec les énergies naturelles. Celle-là, elle date de 1850, hein, cette table. Hein. Donc vous voyez qu'elle n'est pas toute jeune. Hein. Et cette table représente l'énergie bois, qui est la vitalité, qui est l'énergie de la naissance, de la renaissance, voilà. Et la pierre, l'énergie de la terre et de la stabilité. Alors déjà, ça pour moi, c'est très important. Après, maintenant, vous avez ce petit lapin qui représente aussi une autre énergie. Voilà. Mais c'est les deux énergies principales avec lesquelles j'ai besoin de m'ancrer. Et puis, il y a une autre particularité, c'est que ces pierres, je fais des petites choses avec. Hein, quand on me demande sur des petits travaux, sur les plans sentimentaux, voilà, je fais des petites choses avec. Parce que ces pierres, elles viennent de la rivière à côté de chez moi. J'habite à côté de la rivière d'Ain. Et c'est moi l'été qui les ramasse. Donc c'est moi, avec mes petites mains, qui va les ramasser dans l'eau ou sur la terre, j'allais dire, ou sur la plage. Et vous pourrez regarder, elles ont toute une particularité. Là, je pense que vous le voyez bien. Elles sont en forme de cœur. Et je trouve ça magnifique, vous voyez. Tout ça, c'est la nature qui l'a fait. Regardez celui-là comme il est joli de cœur. Franchement. Alors celui-là, il est un peu moins bien fait, mais vous voyez quand même. Voilà. Celui-là, il est en formation. Alors, il n'est pas trop... Celui-là, on le voit un petit peu. Vous voyez ici. Voilà. Celui-là, c'est un cœur. Vous voyez les formes différentes de cœur qu'on peut avoir? Eh bien, voilà. Donc, elles sont toutes la même signification pour moi. C'est l'énergie de la terre. Et quand on travaille sur des problèmes affectifs, c'est très important. Le cœur, voilà. Donc, voilà. Moi, je les aime parce que c'est moi qui les trouve. Et puis, elles sont en forme de cœur. Voilà. La nature vous donne, il y a juste à se baisser et vous trouvez ces pierres magnifiques en forme de cœur. Donc, moi, je trouve ça fabuleux. Bon, allez, on va commencer. Allez, les amis, avant de commencer, n'oubliez pas, hein, likez, partagez et abonnez-vous. Ça, c'est très important. Les souscriptions vont être ouvertes à la fin de la semaine. Mais je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer. Hein. D'accord? Et surtout, continuez à être aussi sympa parce que j'ai toujours des commentaires sympas. Bon, à part de temps en temps, un qui est à... On va dire qu'il y a eu un peu trop de... qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais sinon, merci à vous, merci d'être là. Vous avez vu que la chaîne est bientôt à 6000 abonnés. Donc, c'est génial. Merci. Merci, continuez, partagez, likez, commentez avec des noms d'oiseaux. Et on va y arriver. Allez les amis, maintenant, on va faire les énergies du mois d'avril. Qu'est-ce que nous réserve les énergies du mois d'avril pour nous, la France et les Français? Allez, c'est parti. Qui sait qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'avril? Alors, hop. Oh bah. Alors là, on parle de choses... Oula, on parle un petit peu de mitigé. Hein. On est un petit peu... Mois d'avril, il peut être un petit peu, on va dire,
un peu stressant parce que vous voyez, il y a des tensions dans le monde, il y a des choses qui se renversent dans le monde. Alors par contre, oui, il y a l'inflation qui arrive. Hein, moi, je vous dis personnellement, je pense qu'elle est là. On va bientôt arriver dans cette période de tourment, de crise. Ah, d'accord. Alors, on me parle aussi du monde professionnel. On me dit qu'il y a ce plan professionnel, il y a des entreprises qui sont en grosse difficulté. Il va y avoir des entreprises françaises, des grosses entreprises qui vont être en très grosse difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, on va apprendre un décès. Mais depuis le temps que je le vois, celui-là, le décès, on va apprendre un décès. Quelqu'un qui est malade. Bon, alors, vous savez que, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, en France, il n'y a rien. Mais en Angleterre, alors bien sûr, c'est quand il y a quelque chose, ne cherchez pas maintenant. C'est les Russes. Hein? Donc, arrêtez. Manu n'y est pour rien. Hein? Manu l'a dit dans son discours. C'est pas lui, c'est Poupou. Hein? Voilà. Mais, donc, qu'est-ce que j'allais dire là? Oui, il y a des problèmes. Vous voyez, on est dans une période où il y a du mouvement et pas du mouvement positif pour les élites, on va dire. Ouais. Il y a vraiment un homme qui a des problèmes, enfin qui va, à mon avis, qui va partir, quoi. Et il y a tout un mouvement qui arrive. Alors ici, oh ça je crois que c'est Brébry. Je dirais que Brébry, elle est pas... Alors vous avez vu, on l'a pas vue depuis un petit moment, hein. Je sais pas si on va pas nous dire qu'elle est malade. Je sais pas si on va pas nous dire qu'elle est malade, parce que je vois une femme qui a, en tout cas, je vois une femme avec des gros problèmes sur elle. Mais bon, marqué, c'est vrai que moi je trouve que c'est bien fait pour eux aussi, mais ça doit pas être marrant de voir ce qu'on voit sur elle. Hein. Je peux comprendre de ce côté-là, mais tant pis pour eux. Ils n'avaient pas à mentir. Alors, quelles vont être les énergies pour la France et les Français? Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France? Qu'est-ce qui va arriver? Allez, c'est parti. Hop. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui vient... Ah oui, mais on va arriver sur la période des élections. Ce que j'allais dire, il y a quelque chose qui vient du lointain. Il y a une nouvelle contrariante qui vient du lointain. Alors, on va voir ce que c'est. Hein. Alors, on voit toujours un homme qui est pas dans une position... Alors, c'est pas Manu, parce que c'est un homme d'âge mûr qui n'est pas dans une position très confortable ou qui est malade, voilà. Et il y a quelque chose, il y a une crise qui couvre. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous, la France et les Français? Qu'est-ce qui va se passer en France? Ah, zut, excusez-moi, j'allais dire. Je vais en mettre une au milieu. Allez, on va en mettre une au milieu. Alors, voilà. Alors, je crois que Manu, elle est Mickey. Hein. Oula. Manu est pas bien. Alors, c'est pas qu'il est pas. Alors, c'est pas qu'il est pas bien. Je vous dis une bêtise. C'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il y a des choses qui sont. Là, on pourrait dire que il peut être poursuivi par quelque chose. Alors, on va voir ce que c'est. Est-ce que c'est par rapport à ses idées? Mais en tout cas, il n'est pas clair dans sa tête. Hein. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Hein. Je vous le dis, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Hein. Mais il y a quelque chose qu'il... je pense que c'est peut-être la... Non, je n'ai pas l'impression que ça soit la Brigitte. Il y a quelque chose sur lui qui n'est pas en sa faveur. Bon, on voit bien qu'il alors, il y a un écroulement de situation qui arrive dans la période solaire. Alors, je ne sais pas si ce sera en avril, mais en tout cas, c'est dans la période solaire. Et très sincèrement, on va aller voir sur le menu. Qui c'est celui-là? Bon, on va apprendre quelque chose sur un homme d'un âge. Alors, je
je pense que c'est Charles. Hein. Vous avez vu que de partout en Angleterre, tout ça, c'est ça, je me suis coupée, je voulais vous dire. Dans tous les sur X, vous le trouvez. Sur tous les médias sociaux, vous avez l'annonce du levage de fourche de Charles. Et apparemment, en France, on n'en parle pas parce que c'est encore le pays de l'ours qui fait savoir ça. Mais enfin, c'est bizarre. C'est encore une histoire un peu particulière. Ah, il est... D'accord, j'ai compris. Vous voyez, là, il est au... Manu, il a un problème parce qu'il y a quelque chose sur lui au niveau de... Alors, est-ce que c'est le fait, vous savez, qu'ils veulent installer la monnaie numérique que pour l'instant, heureusement pour nous, ils n'ont pas encore installé, mais ça leur pose problème d'être pas encore arrivé à le faire. Ça leur pose problème. Il y a des choses qui les empêchent d'avancer et ça, c'est pas bon pour Manu. C'est pas bon pour être dans son monde, à lui. Il n'est pas dans un bon point à cause de ça. Voilà, d'accord? Bon, là, on va voir dessus, mais enfin, en principe, il y a un vieux qui s'en va. Hein. On a un papy qui nous quitte. Vous savez, je pense que c'est Charles. Hein. Voilà. Vous voyez, on voit ici, c'est quelqu'un de malade. D'accord? Alors, pendant la période de l'été, on nous parle d'une situation bloquée. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des gros mouvements. Moi, je pense qu'en avril, on va se retrouver avec des énormes mouvements de grève. Alors, vous vous rappelez, je vous en avais déjà parlé. Mais là, il y a une paralysie du pays. Hein. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps, mais là, il y a une sérieuse paralysie. Bon, vous voyez ici, on parle de crise, hein, voilà, et on parle de mouvement. Alors, il y a quelque chose qui bouge par rapport, eh ben, je ne sais pas s'ils ne vont pas monter d'un ton, hein, vous avez compris, le pays de l'ours, parce que là, on peut avoir une déstabilisation. C'est soit nous, notre pays, on rentre en déstabilisation complète, soit c'est le pays de l'ours qui fait, on va dire, des sommations, et il est prêt à partir. Hein. Mais c'est pas impossible qu'il y ait les deux, hein, je vous le dis, hein, parce que là, il commence à en avoir ras-le-bol. Et en France, ça va bouger, donc ça va faire très vilain, très très vilain. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il y a quelque chose qu'il veut le mettre en place. Je pense que c'est cette surveillance, vous savez, cette surveillance électronique. Ils doivent avoir des difficultés, ils vont être pour la mettre en place dans les mois à venir. Alors ça, on va voir ce que c'est, parce qu'il y a des signatures, il y a des accords. Oh, je crois qu'ils sont encore en train de signer des trucs qui ne sont pas positifs pour nous les Français. Hein. Voilà. Ils sont en train de mettre des nouvelles règles en place, on va dire. Voilà. Bon, il y a une déstabilisation dans le monde. Hein. Alors, très sincèrement, on va rentrer dans un... Là, sur le mois d'avril, je ne serais pas étonnée qu'il y ait soit des conflits qui repartent, soit il y ait un conflit qui prend plus d'ampleur, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est pas positif pour nous. Hein, d'accord? Bon, allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de G. Parce que, alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous, la France et les Français? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour nous, la France et les Français? Ah ben, vous voyez, là on nous dit qu'il y a des amitiés qui deviennent stériles. Ça veut dire que dans leur milieu, il y a des désunions qui sont en train de se mettre en place. Je pense que Manu ne correspond pas, enfin n'est pas, comment je pourrais dire, ne remplit pas correctement sa tâche. Vous voyez? Alors on parle d'une femme aussi, une femme cheveux clairs. Il y a problème sur une femme avec des cheveux clairs qui fait, voilà, quelqu'un qui est aimé. Oula, ça je pense que c'est la Katy, hein, la pauvre. Au printemps, voilà. On nous parle de quelque... On va avoir
à mon avis, ils vont nous parler d'elle, qu'elle est, soit elle est rechutée, soit il y a quelque chose, soit c'est pas très bon pour elle. Hein. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. On va nous redire qu'elle est malade. À un moment donné, parce que bon, moi je pense qu'ils vont faire partir Charlie dans les starting blocks. Donc, comme je dis, il y a à mon avis embouteillage au cimetière, hein, parce que... Et c'est pour ça qu'ils sont complètement paumés, ils ne savent plus dans quel sens aller. Ils ne sont pas très malins, hein, franchement. Mais il y a des problèmes sur cette famille, il y a des gros problèmes. Je ne pense pas que c'est chez nous, c'est pour ça que je pense à la... Hein, puisque vous savez que j'ai fait des trucs sur eux. Voilà. Ok, et ici... Oh bah, vous voyez. Alors, là, c'est intéressant, tiens. Ouais. Alors, on nous parle qu'il y a quelqu'un qui va avoir des problèmes, voilà. On nous parle de plusieurs choses. On va nous parler qu'il y a quelqu'un... Alors, on nous parle que depuis cet hiver, ou pour l'hiver prochain, parce que c'est vrai qu'on est fâché avec le temps, il y a une grosse... Ah oui, d'accord, ça doit être depuis cet hiver à l'été, il y a la crise financière importante qui s'installe. Comme un crash, quoi, comme un crash. Ça fait un moment que je vous le dis, hein, mais ça arrive. Et là, dans la période de printemps-été, ouais, c'est un crash, il y a un changement. Et oui, alors, ça on nous dit que ils vont, pour moi c'est organisé, hein, la fin de quelque chose pour un nouveau départ sur le plan de la monnaie. C'est une certitude. Alors, il y a un décès, comme je vous ai dit aussi, mais il y a comment je pourrais dire, cette crise-là qui amène une fin. Et oui, ils veulent absolument faire cette cochonnerie d'euros. Hein, voilà. Alors, maintenant, je sais comment ils vont le faire. Je ne vais pas vous le dire là, parce que je ferai un prochain tirage sur ça d'ailleurs. Et ce que je vais vous... Enfin, je verrai ce qui se passe dans le tirage. Hein, mais il y a des bruits. Il y a des bruits qu'ils vont créer un grand... Alors, il y a des bruits qui vont créer un grand... enfin, il n'y aura plus rien qui fonctionnera. Alors, j'ai vu un truc hein, là-dessus et j'ai dit, putain, ça me parle. Et ça correspond, pour moi, avec ce que certains m'avaient demandé de regarder dans les cartes, avec les 3 jours des ténèbres. Il y en a certains, vous retrouverez quand... et je vais faire un tirage là-dessus parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Mais je ne veux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais peut-être que je le ferai vendredi, alors vendredi ou dimanche. Voilà. Selon comment je le sens. Et je ferai un tirage sur ces fameux, sur ce grand reset et les 3 jours des ténèbres. Vous verrez, à mon avis, je ne sais pas ce que donnera le tirage, hein, parce que je vous le fais en direct, mais on verra ça. Parce que j'ai eu ça m'a parlé. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est pas pour le mois d'avril, hein, je pense pas en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la France et les Français? Qu'est-ce qui va se passer pour nous, la France et les Français? Allez, qu'est-ce qu'il nous dit là? Bon, alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui est malade, hein, voilà. On nous parle bien. Alors, à moins qu'on ait quelqu'un, un vieux en France, excusez-moi quand je dis vieux, mais bon, moi je suis vieille, hein, donc c'est un état la vieillesse, hein, c'est pas une impolitesse, c'est un état, hein, on n'est pas, voilà. Mais alors, soit en France, mais bon, je n'y vois pas en France ça, on va apprendre que il y a rechute, là on pourrait parler de rechute sur le plan de la santé, voilà ce qu'on pourrait parler, ouais. Mais il y aura bien cimetière aussi, hein. Ouais, voyez. Et puis par contre, on va vraiment nous apprendre qu'il y a quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que je vais en sentir, j'en sens deux. J'ai quelqu'un qui parle et qui laisse, on va dire, des pleurs, de la tristesse derrière. Voilà. Et mais très sincèrement, ouais, vous voyez, on parle d'un homme jeune qui se retrouve dans la peine de cœur. Bon, ben, vous pensez savoir qui c'est, je pense savoir qui c'est, on est d'accord. Donc, ouais,
ça amène un tournant dans sa vie. Ben oui, puisqu'il va se retrouver seul. Mais lui, il va se retrouver seul et il va se retrouver avec la couronne sur la tête. Hein. Et c'est pas les rois mages. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a une grande transformation, il y a un grand changement pour lui. Voilà. Et c'est pas facile. Je suis pas sûre que ce gars, il sera à la hauteur. Hein. Ou alors, il n'a pas envie d'y aller, mais il est obligé. Mais il y a quelque chose. Alors, pourquoi on nous parle de ça? C'est qu'on va nous en parler en France. Ils vont avoir l'air fins hein, quand ils vont être obligés de dire la vérité alors qu'ils l'ont caché. Hein. Hein, là, les gens aussi, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir les yeux parce que ça, toutes les infos, vous les avez sur l'Angleterre, sur tout autre pays. Nous, en France, pour l'instant, on n'est pas au courant. Hein. Ouais. Bon, il y a Manu, il a des problèmes. Ouais, ce que je vous dis, il n'arrive pas, il est en train d'avoir des mésententes, des mésalliances. Alors, je sais qu'avec Gabi, voilà, ça doit swinguer dans le gouvernement. Oh, Gabi, je pense que Gabi, c'est une langue de vipère. Il veut réussir, donc Manu doit se sentir extrêmement surveillé et ouais, ouais. Alors, donc attention, je vous dis, hein, Manu il est mal. Hein. Mais ce qu'on nous parle aussi, c'est qu'il y a une certitude. C'est comme si alors, vous voyez, on va parler d'excès, on va parler de tout ce qui est addiction, excès. Alors, est-ce que c'est les siennes à Manu? Période, on parle de l'hiver. Est-ce que c'est des choses qui sont arrivées en hiver, qui vont mettre un froid? Il y a quelque chose sur les excès présidentiels, je dirais. Hein. C'est celle-là. À mon avis, là, on parle de l'Europe. On parle de... Alors, comment je l'avais appelée, celle-là? Ah oui, je vais lui donner un nom que vous allez adorer. Adorer, je pense, parce qu'il y en a qui vont détester, hein, je vous rassure. Ouais, là, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe. Il y a un séisme dans l'Europe, hein, comme vous pourrez dire. Ah oui, d'ailleurs, vous vous rappelez que sur les îles, là, je ne sais plus comment il s'appelle, pas la Finlande, ah, je ne sais plus le nom. Je vous avais parlé que c'était pas fini, qu'il allait y avoir un très gros. Il y en a eu un très très gros de mouvement là, d'éruption volcanique. Enfin, pas Finlande, oh, je ne sais plus le nom. Enfin bon, voilà. Eux, ils vont se retrouver à la mer. Hein. Je vous le dis, l'île, elle va pas tarder d'être détruite. Hein. Mais bon, il y a derrière, il y a autre chose. Hein. C'est pour ça. C'est pas une œuvre que de la nature. Bon, on pourrait dire que la petite dame, il y a une petite... Alors, maintenant, elle, je l'appelle la truie violette. Vous saurez quand je parle de la truie violette, de qui je parle, hein, qui est à la tête de l'UE. Elle va avoir des problèmes là ce printemps. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Qu'est-ce qui lui arrive? Oula. Il y a de l'agressivité contre elle. Est-ce qu'elle va pas être un moment... Alors, est-ce qu'elle va, à un moment donné, il y a des gens qui vont s'en... Alors, quand je dis il y a des gens, je ne saurais pas dire exactement, mais elle, il y a des choses qui se retournent contre elle. Hein. À partir du printemps, là, de la période de la réélection, je ne sais pas si ça va swinguer. Je pense qu'il y en a qui ne la veulent plus, mais comme on ne vote pas, donc il y a certainement quelque chose, un mouvement qui va se passer. Et vous voyez ce qu'on me dit ici. Tous leurs plans, ils veulent les mettre en place rapidement, avant l'été. Mais, donc déjà ça n'a pas marché. Mais pourquoi il y a... Est-ce qu'il y a des morts pour cet été? Je ne saurais pas. Attendez. Il y a un système... Alors c'est peut-être... Alors quand je dis des morts, au sens propre comme au sens figuré, hein, il y a un système, c'est peut-être le système financier. Ils veulent tuer le... Alors, ils n'y arriveront pas. Je ne pense pas que d'ici cet été, ils soient capables... Alors, j'ai l'été, alors c'est peut-être l'été prochain. Mais bon, ils sont en train de travailler pour tuer le système financier. Alors, c'est peut-être la crise, hein, pour installer la crise. Hein. Et l'installation de cette crise va amener des gros problèmes. Hein.
des très très gros problèmes. Hein. Vous savez que, hein, voilà, ouais, c'est ça. Ils vont nous l'apprendre. Bon, alors, cette crise, ce domaine financier, moi j'aurais pensé qu'ils allaient attendre quand même d'avoir les Jeux Olympiques qui passent. J'ai l'impression que ça va être fait avant les Jeux Olympiques. Hein. Je pense qu'ils sont tellement mal qu'ils vont vouloir accélérer tout. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous parle? C'est qui elle? Et comme je vous ai dit, il y a un je ne sais pas si ça va chauffer. Hein, au sein de l'Europe, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et je ne serais pas étonnée. Ouais, vous voyez, ça c'est la crise financière. Ben, ça avance dans peu de temps. Et c'est sur la France, vous voyez, carrément sur la France. Et ben, on voit qu'il y a une austérité qui s'installe. Alors bien sûr, quand vous avez El Diablos, hein, et ben, ça veut dire que c'est tout téléguidé, hein, vous m'avez compris. Le but, c'est d'affaiblir la France et de mettre à sac le régime financier, notre monnaie. C'est une certitude. Voilà. Vous voyez, quand je dis mettre à sac, dessus, je sors quand même le rein. Et on me dit là, dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Alors, vous cassez pas la tête, hein, parce que ce qui va arriver, voilà, il y a quelque chose qui plane. Et ce qui va arriver vient de l'étranger. Alors ça peut arriver entre le printemps et l'automne. Voilà. Moi, je pense quand même qu'ils vont laisser passer les jeux. Les jeux, pour eux, c'est une merveilleuse, comment je pourrais dire, occasion de pouvoir mettre en place leur cochonnerie. S'ils n'y arrivent pas, au niveau de la surveillance, là après, c'est la foire à la saucisse, hein, je vous le dis. Hein. Ils vont plus se gêner pour rien. Mais j'espère qu'ils vont attendre les jeux. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas pourquoi j'espère, mais quand même, ça serait quand même un peu mieux. Allez, on va mettre maintenant Béline dessus pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Allez, on va mettre maintenant Béline. On va voir un petit peu ce que Béline nous dit. Quelles vont être les énergies du mois d'avril pour la France et les Français? Qu'est-ce qui va se passer chez nous? Bon, ben, alors, vous voyez. Oh là. Il va y avoir des sacrés... il va y avoir des sacrés remue-ménages au niveau de l'Europe. Hein. L'autre là-bas, il y a des gens qui vont faire voir qu'ils n'en veulent plus. Hein. Il y a des gens qui vont faire voir qu'ils n'en veulent plus, hein, d'être violette. Hein. Ah, pourtant, je pense qu'elle va re-signer. Hein. Alors, c'est quoi ça? Ah, ils sont en train de préparer des choses sur l'immobilier. Hein. Alors, vous savez que... ils sont en train de préparer des plans. Voilà, vous voyez, avec la fausseté. Hein, voilà. C'est bien l'Europe. Mais l'Europe avec... Oula, oula, oula. Là, on rentre dans le dur du sujet, dans le vif du sujet, excusez-moi. Voilà, vous voyez, là, on a la période malade, le roi qui est malade aussi, hein, la mise en place, et là, vous voyez, il y a l'Europe. Ça va swinguer sur l'Europe, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Hop. Ouais. L'Europe va commencer, alors, je pense que c'est vu tout ce qui se passe, hein, les paysans en colère. Vous savez que même en Inde, qui est quand même un pays qui est quand même assez soumis, le peuple, eh bien, ça fait déjà quelque temps, tous les gens du pays, alors les paysans, mais pas que, là il y a 2 jours, j'ai vu, ils montaient tous sur, comment elle s'appelle, la ville en Inde, là, Bombay, je crois que c'est ça. Enfin, il y avait un monde, chez nous à côté, ben, ils sont plus nombreux que nous, hein, c'était énorme. Donc, vous voyez, il y a un climat qui est là, qui quelque part, se généralise hein, au niveau de la... Les gens en ont marre. Les gens en ont... C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Les gens en ont marre de toute cette
écailles qui se goinfrent et que les autres, eh ben, voilà, il ne leur reste rien. Franchement, je pense que ça va swinguer. Il y a revirement de situation, vous voyez, fatalité. Alors, il est encore dans ses pénates, hein, Manu, mais on nous dit qu'il y a fatalité, revirement de situation. Je vous dis, ils vont se bouffer. Alors, par contre, là, ça va être, à mon avis, jouissif. C'est que quand ça va commencer à débarouler les escaliers, je peux vous dire qu'ils vont se balancer, ils vont se tirer comment dire, ils vont se tirer dans les pattes. Et puis alors là, il y a des choses qui vont sortir. Hein. Je peux vous assurer que ça va être quand même costaud. Hein. Parce que quand vous voyez un petit peu tout ce qu'ils préparent. Ah, c'est ça, attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Comme je vous ai dit, il y avait des papiers qui sont en train de préparer quelque chose. Mais oui, mais ils sont en train encore d'aller toucher les droits des chômeurs. Mais vous vous rendez compte? Ils font tout pour qu'il y ait de plus en plus de gens au chômage parce que toutes ces entreprises qui se cassent la gueule. Et ils vont aller vous cotiser quand vous travaillez, vous cotisez pour le chômage. Et on va en gros vous en donner, comme la retraite, et on va vous en donner moins. C'est quand même un problème. Hein, quand même un problème. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Il y a de l'austérité qui arrive, hein, les joies, les plaisirs dans le monde. Alors, j'ai l'impression que le monde de la restauration, enfin de tout ce qui est loisirs, restauration, va être très touché par la crise. Très. Cet été, bah oui, si on se tire tous, si on se fait tirer dans les miches, on ne pourra pas partir en vacances. Hein. Il y a quand même une période là un petit peu ambiguë pour cette, je dirais, tout ce qui est loisir. Tout ce qui est loisir. Il y a une crise dans ces milieux-là, dans ces métiers-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que sur tous les problèmes qu'il y a, voilà, sur le plan sentimental, je veux dire, sur le plan financier, tout ce qu'ils veulent faire sur le plan financier, eh bien, finalement, on est quand même protégé. Donc, ils vont essayer de faire des choses, mais ça va pas, ça marche pas comme ils veulent. Bon. Il y a quand même une sacrée crise qui arrive. Il y a une sacrée crise qui arrive. Hein. Vous voyez, sur l'immobilier, bon, comme je vous ai dit, il y a une certitude, il y a des addictions, il y a des choses qui vont ressortir sur les petites manies de certains, en tout cas, grosses têtes, vous m'avez compris, et sur le domaine de la crise de l'immobilier, il y a une crise immobilière, mais il y a aussi ce que je pourrais dire des réglementations qui arrivent. Attention, attention. Oui. Alors, il y a des règles nouvelles qui arrivent pour les familles. Alors ça sera pour cet hiver, ils vont arriver pour les familles et dans les familles. Alors, c'est quoi? Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Donc, voilà. Et ça amène des changements importants de structure dans les familles. Oula. Qu'est-ce que c'est, ça? On parle de départ. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon. Il y a de l'instabilité qui arrive, mais qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas encore. C'est bien pour nous, c'est bien pour les familles. Bon, il y a la crise, je suis d'accord, mais on dirait qu'il y a des départs. Il y a du mouvement, il y a des départs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on ne va pas savoir, bien sûr. Ils sont en train de préparer quelque chose. Ouais, voilà. On va voir ça. Par rapport au passé. Ils vont changer. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, ce que je vous assure que, vous voyez, il y a des choses, ça on ne maîtrise pas, mais on arrive à une période d'instabilité, on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais ça concernera les familles, ça concernera peut-être aussi
alors, soit le niveau de vie, soit l'immobilier, mais c'est à mon avis les deux. Alors ça peut être des restrictions, voilà, bien sûr. Mais ici, on parle de... C'est tout ce qui est en rapport avec le mouvement. Alors, ça peut venir de l'étranger. Ben, vous savez que tout ce qui se passe chez nous vient de l'Europe. Voilà. Et ça amène des grosses perturbations dans notre façon de vivre. Ça, c'est la clé. Voilà. Il y a la clé de la destinée. Il y a un changement qui n'est qui n'est pas positif. J'espère. C'est bien dans les familles. Alors, c'est soit dans les familles, soit sur l'immobilier. Hein. Il y a quelque chose qui va nous pondre. Hein. Pas tout de suite. Très sincèrement, c'est pas beau ça. On dirait qu'ils pondent des lois qui sont austères pour les familles. Mais qu'est-ce qu'ils vont pondre sur l'immobilier? Parce qu'il y a quelque chose qui qui déstructure. Ou alors on va avoir un crash immobilier et que les maisons vont plus... Alors ne me demandez pas ça. Ouais. Ou que les maisons vont plus rien valoir parce qu'il y a une dévaluation complète des valeurs. C'est pas improbable. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc il faut faire attention. Hein. Ouais. Il y a quelque chose, alors je ne dis pas que ça va se faire en avril, mais ils sont en train de travailler dessus. Vous vous rappelez que souvent je vous dis des trucs et ça arrive quelques mois après, hein, même sur les choses que je fais par mensuel. À la rigueur, je pourrais même dire que des fois on voit plus que ce qu'ils sont en train de travailler, même si ce n'est pas encore sorti. J'espère qu'ils ne vont pas mettre en place les réquisitions parce que vous savez que tout légalement leur permet, puisqu'on donne tout notre slip, hein, et notre numéro de slip à qui vous savez, hein, voilà. Et ben, je me demande s'il n'y a pas des changements. Est-ce que ils sont en train de travailler sur le fait de faire partir, alors peut-être des troupes, et il y a des choses quand même qui amènent une austérité dans les maisons, vous voyez, dans les pénates de chacun. Et vous voyez, la clé de la destinée, et ben, on change la donne. J'espère qu'ils ne sont pas en train de mettre en place la réquisition. Hein. Ben oui, parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses, hein, je vous signale. Hein. Moi aussi, hein, je peux gérer un pays. Hein. Vous me donnez votre pognon, même si vous ne le voulez pas, je le prends. Je suis capable de gérer, même de faire mieux. Hein. Voilà. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, ça, on nous annonce la période de restriction. Voilà. Ça, c'est clair. Là, c'est clair. Là-bas, c'est moins clair. Voilà. À partir de l'été. Hein. Alors, je ne dis pas à partir de l'été, printemps, été, on arrive dans une période de restriction. Et ça, c'est la truie violette, hein, de l'UE qui va nous dire, qui amène des nouvelles réglementations. Mes amis, je vous dis, ce qui va nous rester l'élastique de notre culotte. Voilà, vous voyez, je n'en suis pas sûre. Et voilà, et c'est bien des réglementations, c'est bien sur les familles ou sur l'immobilier. Ça, c'est une certitude. Mais certitude. Allez, saligo. Ah, l'autre, il faut vraiment s'en débarrasser, hein, parce qu'elle va en pondre, hein, avant de partir. Hein. Bon, comme je vous ai dit, beaucoup d'entreprises, il y a des entreprises qui vont être très touchés par la crise. Donc ça, c'est énorme. C'est pour ça qu'ils baissent. C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent les feignants, les ci, les là, non. Ils mettent des gens au chômage en sachant qu'ils leur donneront rien, alors qu'ils ont cotisé. Parce que si vous travaillez et que vous êtes au chômage, c'est que vous avez cotisé. D'accord? Ah, on rentre dans une belle période, là, les amis. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais si vous avez des sujets plus que sympas, plus gais, vous me les tenez, hein, parce que franchement, c'est pas terrible. Hein. L'été, la période de l'été va être quelque chose de très, très difficile. Il y a des déstructurations. Vous voyez, alors là, en plus, l'arcane de la mort, elle est retournée. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir un climat de tension. Alors, s'il y a un climat de tension, moi, je vais vous dire, ce n'est pas la première fois que je le vois dans ma tête. Hein.
je suis pas toujours toute seule dans ma tête, hein, vous le savez. Mais bon, je rigole, il faut mettre un peu rigoler. Hein. Hein, comme on dit, des fois, on est à plusieurs dans ma tête, et puis des fois, c'est moi qui commande. Donc voilà, quand je commande, bah tiens, je vous dis, tiens, il y a un truc, voilà. Mais ce que je veux dire, non, c'est que je pense qu'à un moment donné, s'il y a des très grosses manifestations, s'il y a des mouvements de foule, comme je vous ai expliqué, qui arrivent, ils vont tirer dans le tas, où il y aura des gens qui seront blessés. Parce que moi, je vois des mouvements de foule avec des tirs. Je les avais déjà vus sur les paysans. Bon, j'ai dit, tiens, c'est pas arrivé, ferme-la, tu vas mettre, tiens, tu vas faire l'oiseau noir. Mais là, attention, hein, attention. On rentre dans une période, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est commencer à faire un petit peu des provisions. Et voilà, on voit bien, on ne peut pas dire ça autrement, c'est lieu. Et pourquoi on rentre dans une période difficile? C'est parce que, je crois que je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne me rappelle plus lesquelles, ne me demandez pas, hein, mais je vous avais dit que pour moi, l'union allait péricliter. C'est ce qui arrive. Est-ce que l'union va déclarer indirectement la guerre? Est-ce qu'il va y avoir un éclatement de l'union? Mais il y a un mouvement qui est extrêmement déstabilisant. Et en même temps, alors je parle de chez nous, parce que là aujourd'hui on parle de chez nous, le climat social va être extrêmement tendu. Et donc ce qui fait que là, ils vont essayer de sortir des lois, ils vont essayer de pondre des choses pour contenir tout ça, mais ça va craquer tous les... Vous savez, un navire comment dire, qui coule, et ben ça craque de partout, l'eau après rentre de partout, ben c'est ça que ça me fait comme effet. Là, il y a une coulée monstrueuse de l'Europe. Voilà, vous voyez, ça va être, l'Europe, ça va être une cata. Ouais. Voilà, il y a des gens qui perdent leurs appuis. Ouh, ben on va être beau, les amis. Et après, ça ira. Mais il y a une grosse coulée. Il y a une très grosse coulée. On est dans une période de transformation, de transmutation de société. Donc forcément, eh ben, on va passer par une période déstabilisante. Voilà. On nous dit prudence, il y a du mouvement qui arrive, du changement. On nous dit prudence par rapport à tout ça. Parce que la paix est déséquilibrée. Donc voilà. Et voilà. Et voilà. Alors par contre, vous voyez, ça fait penser un petit peu à tout à l'heure. Là, ce qu'on nous dit, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, la langue fut, on va essayer de voir les étoiles qu'on ne voit pas de la Terre. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit la Lune, le crapaud, on voit la maladie, on voit le malaise sur un puissant. D'accord? Et ça, c'est Manu, à mon avis, voilà, qui a des difficultés, qui a des... Voilà. Manu va se retrouver... Alors, je dis bien Manu, je ne dis pas nous, forcément. Mais je pense que la situation va se retourner contre lui. Ça, Manu, je ne voudrais pas être avec ça, je ne voudrais pas être à sa place. Hein. Voilà, la victoire retournée, la réussite retournée. Alors, il y a sa femme aussi, qu'est-ce qu'on nous dit sur elle? Est-ce que c'est elle qui va le plomber? Vous savez, alors moi je me demande s'ils vont pas nous... Mais bon, voilà. Et c'est la fatalité qui est sur eux. Donc ça veut dire que ce couple... Alors, je crois que je l'avais déjà dit dans une... Voilà, la fatalité. Vous voyez, tous les deux, ils sont là. Alors, bien sûr, c'est lui qui va tomber. Parce que, pourquoi? Eh bien, il va tomber parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Revirement de situation négatif pour eux. Donc, ça veut dire que ces gens vont se retrouver dans une situation... Voilà. Et le bonheur retourné. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, je pense que ces gens, vous voyez un petit peu... Alors, je vais loin, hein, vous savez comment je fais. Hein, moi, j'ai un vrai chien de chasse. Hein, je vous dis, il faut que j'aille gratter. Voilà. Donc là,
voyez, on va découvrir encore des choses. Comme je vous disais tout à l'heure, on va découvrir encore des choses dans leur cochonnerie. Alors, pour ceux qui disent gna gna gna, bah oui, ça sort, je suis désolée, et puis c'est ce qui fera avancer le monde, hein, voilà. Et vous voyez, c'est lui, il est en porte-à-faux avec tout ça, avec toute cette saloperie, enfin, excusez-moi du terme, voilà, tout ce malaise qu'il y a, on met à jour tout ce malaise, hein, on met à jour, et ça lui amène de gros problèmes, sa réussite, son règne, on va dire, son soleil est retourné, mais c'est par rapport, à mon avis, à elle. Les problèmes vont arriver sur lui par rapport à elle. Et on vous dit, regardez ce qu'il y a entre eux deux. Lui, donc c'est lui qui est vraiment, même si c'est elle qui est au sein de l'histoire, c'est lui qui est retourné. Et entre les deux, il y a la fatalité. Vous voyez, il y a la fatalité. Et donc cette fatalité amène à un revirement de situation. Donc la grâce est retournée. Donc la grâce pour eux, ben, vous savez ce que c'est, hein, voilà. Et ça leur amène infortune, leur bonheur, hein, leur vie de cocaïne est mis à mal, et il y a la perte de leur pouvoir. Bon, et bien mes amis, on va quand même, hein, avoir des mouvements nouveaux qui arrivent. Hein. Alors, comme je vous dis, hein, ils vont quand même travailler. Ils vont travailler pour essayer de nous enfoncer. Ils vont essayer de mettre cette cochonnerie, mais pour moi, ils n'y arrivent pas. Mais ils vont essayer de mettre cette monnaie, mais ils n'y arrivent pas. Pour l'instant, ils sont bloqués. Par contre, tout ce qui est surveillance, ça, ils sont en train de travailler sérieusement. Donc, sur Paris, ça va être une catastrophe. Hein, voilà. Il va y avoir des grosses contestations publiques. Je vous dis, je vois des grosses manifestations. Il y a du monde qui débaroule dans les nuits. Excusez-moi. Les rues vont être noires de monde. Ça va, mais bouger, parce qu'il n'y a pas qu'une corps de métier qui va s'y mettre. Moi, ces Jeux Olympiques, comme je vous avais toujours dit, hein, je ne les vois pas. Hein, s'ils se tiennent, ça va être très difficile. Et il y a des grosses contestations. Alors, il n'y en a pas que chez nous. Hein, mais il y a des grosses contestations, donc attention, par contre, ça va devenir dangereux. Ces contestations vont devenir dangereuses parce que moi, je pense qu'à un moment donné, ils voulaient le faire hein, déjà sur les gilets jaunes. Hein, mais à un moment donné, ils vont faire voir leur vrai visage parce qu'ils sont acculés. Ils sont acculés. Et Manu, il est acculé avec cette histoire de, hein, vous m'avez compris, de Brigitte. Donc ça, c'est pas bon pour lui. On peut s'attendre à un climat, ils vont, à mon avis, continuer à aller exciter l'ours, hein, parce qu'il faut que l'ours y tire. Il y a un climat très, 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 très difficile qui arrive. Alors, je ne vous dis pas que ça va être tout en avril, mais avril, ils travaillent. Hein, voilà. Et leur but, c'est vraiment, alors par contre, ils vont installer, alors ça peut être, ils vont peut-être aussi installer une sorte de loi martiale par rapport à des mouvements de foule. On peut être privé de mouvements de foule, hein, de mouvements, à un moment donné. Je ne dis pas confinement, je dis privé de mouvement à des certains moments et ainsi de suite. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, ils travaillent là-dessus. En tout cas, on arrive à la fin d'une époque, on pourrait me dire aussi ici, à la fin d'une époque, à la fin d'une façon d'être, de vivre, à la fin aussi sur le plan financier, il y a la crise financière qui arrive. Et cette crise financière, bien sûr, ils veulent s'en servir pour remettre en place, pour mettre en place ce euro numérique. Voilà. Et alors là, même nos coucougnettes, elles pourront même plus bouger d'une oreille parce que là, on sera tenu vraiment. Donc voilà, et je pense pas qu'il y a des gens qui vont laisser faire, enfin, hein, voilà. Et puis, il y a l'Europe, comme l'autre, c'est en mai, je crois, qu'il y a l'élection, et elle n'a pas que des amis, hein, la truie violette, elle n'a pas que des amis, je vous le dis. Hein. À mon avis, la truie violette, elle va tomber dans un... Alors, je ne vous dis pas que c'est demain, mais c'est pas la première fois que je le dis, elle va tomber dans un piège. Je pense que si elle tombe dans les griffes du grizzly, le grizzly va en faire de la charpie, hein, je vous le dis. Hein. Mais l'Europe se casse la figure, c'est indéniable et on y arrive, on y arrive. Voilà, donc ça va swinguer les amis.
Donc, soyons prudents, d'accord? Voilà, parce que l'Europe se casse la figure. Hein. Là, on rentre. Elle est partie pour se rasseoir sur le trône parce que il y a personne qui va aller contre. Sauf que, eh ben si, il y a des gens qui vont aller contre, mais c'est pas ceux qu'elle croit. Hein. Voilà, elle, je ne donne pas cher de sa peau. Hein. Je vous le dis tout de suite. Violette sera encore une couleur trop jolie pour ce qu'elle va ressembler. Hein. Voilà. Et voilà, il y a déstabilisation complète. Bon, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, prévoyez, hein, faites des petits... Moi, je fais des stocks de pâtes. J'aime bien les pâtes, donc j'essaye de en stocker. Et ainsi de suite, stocker... Même si vous avez l'électricité chez vous, achetez-vous un petit réchaud, stockez des bouteilles. Il faut prévoir des choses. Alors, je ne suis pas à vous faire peur, mais avec ces gentils personnages qu'on a en face, il faut se méfier d'eux. Voilà. Bon, mes amis, moi, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Je continue sur l'autre chaîne, sur la famille royale. Alors, je vais peut-être traiter les deux frères, parce que bon, j'ai beaucoup de demandes, hein, voilà. J'ai des demandes aussi pour des couples stables. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous savez que si ce n'est pas sur celle-là, ça sera sur l'autre. Et puis, je vais faire, mais ça, c'est pour mon fun à moi. Je ne sais pas ce que ça donnera. Et je vais faire sur du pont de Ligonnès. Parce que c'est quelque chose qui me travaille déjà depuis un petit moment. Donc, voilà. Mes amis, merci de votre attention. Et puis, je vous souhaite un beau début de printemps. Restons positifs. Et surtout, liés. Hein. Ça sert à rien. Pour ça, quand je vois qu'il y a des gens qui, pour des petites bêtises, sur des trucs, on est dans on fait de la voyance, on n'a pas dit, j'ai pas dit que j'étais Dieu. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas en réunion avec Dieu. Donc, même si mes informations ne vous plaisent pas, ou si des informations d'autres vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de vous bouffer le nez, parce que sinon, hein, c'est grave. Hein. Voilà. Bon, mes amis, merci de votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao, ciao.